Erev Tov Mevorach, Bereshut Moray Berabotai, Bezrat Hashem Itbarach, on étudie ce soir Parashat Hashavua, Parashat Bo. Alors cette parasha, une parasha historique, à cause de plusieurs choses, la parasha de la sortie d'Égypte et la parasha où on a les premières mitzvot de la Torah qui sont mentionnées dans cette parasha, les premières mitzvot qu'Am Israël reçoit se trouvent dans cette parasha-là. Jusqu'à présent, depuis Bereshit, on a traversé presque plus d'un tiers de la Torah, de toute la Torah, sans aucune mitzvot pour Am Israël. Il y avait des petites mitzvot qui sont au particulier, mais pas des mitzvot pour tout Am Israël. Les premières mitzvot, donc les premières dans la liste des 613 mitzvot, démarrent dans cette parasha, dans Parashat Bo, et on va en parler, Bezrat Hashem, dans le Shi. Alors, dans les sujets qui sont évoqués dans cette parasha, on a 4 chapitres, 3 et demi, pour être exact. Le premier chapitre, Kadosh Baruch Hu, parce qu'on sait, on a dit la semaine dernière, que Parashat Bo contient les 3 dernières plaies. C'est la Gematria de Bo. Bo, c'est 3. Alors, les 3 dernières plaies, Arbe, les Sotrel, Chosher, Makat Bechorot, se trouvent dans cette parasha. Alors, dans le Perek Yud, on a les 2 premières, donc le Arbe, les Sotrel et l'obscurité, le noir, le Chosher. Et dans le Perek Yud Aleph, on a Makat Bechorot, et dans le Perek Yud Aleph, et dans le Perek Yud Bet, on commence la série des mitzvot en rapport avec la sortie d'Égypte. Et là, nous dit Akadosh Baruch Hu, dit à Moshe Rabbeinu, il enseigne la première mitzvah de la Torah. Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim lemor, achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Tout d'abord, il montre à Moshe Rabbeinu la mitzvah, comment sanctifier le mois, Kiddush HaChodesh. Ensuite, il lui dit que le mois de Nissan, à partir de Rosh Chodesh Nissan, il leur donne sur le 10 du mois d'aller prendre le bélier pour faire le Korban Pessah. Prendre le mouton, Mishru Ukru Lachem Tzon. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce Korban Pessah? Ils vont le manger la nuit, Bechipazon, avec vitesse et rapidité, et avec le sang, ils vont marquer leur porte, afin qu'Akadosh Baruch Hu, quand il va faire la Makat Bechorot, qu'il saute. Et c'est ça le Korban Pessah, c'est Hashem Shepasach, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a sauté sur les portes de Am Israël, comme tout le monde connaît. On a aussi la mitzvah de manger les matzot, de manger le maror, al matzot umerorim yocheluhu, shivat yamim matzot tochelu, ushmartem et amatzot, etc. On n'a pas le droit que ce soit du chametz. Il y a beaucoup d'halachot concernant le Korban Pessah, de le faire entièrement, de le faire au feu, chez Etzem Lotish Berubo, de ne pas casser même un os. Et ça, c'est pour préparer la Makat Bechorot et ensuite la sortie de Eretz Israël d'Égypte. La Torah, elle dit dans le Perek Yudbet, Pasuk Lamed Zayin, Vais'u bnei Israël mera meses sukota, ke 600,000 ragli hagevarim levad mitaf. Voici la sortie d'Égypte. Vayofu et abatzek asher hotziu mimitzrayim ugot matzot ki lo chametz ki gorshu mimitzrayim velo yachlu litmahmea vegam tzeda lo asu lahem. Donc, Am Israël ont été expulsés d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire expulsés? C'est eux qui gouvernaient, c'est eux qui sont sortis avec grandeur. Non, ils sont partis en vitesse. Ils sont sortis en vitesse, comme dit Rashi, Magid Shivchan Shel Israël, que ce passage-là dans la Torah, dans le Perek Yudbet, qui nous dit qu'en Israël, ils sont sortis précipités d'Eretz Mitzrayim. Ça montre le Shevach, ça montre l'attachement qu'Am Israël a à Kadosh Baruch Hu. C'est qu'ils n'ont pas fait de calcul, on va maintenant s'aventure dans un voyage, on n'a pas préparé rien du tout, on ne s'est pas organisé, il faut au moins à manger pour les enfants. Non. Vegam tzeda lo asu lahem. Ils n'ont même pas préparé de quoi manger. Et là, nous dit Rashi, nous ramène le pasuk dans le Navi Yirmiya, il dit Zacharti lach chesed neurair. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu se rappelle? Qu'est-ce qu'on a fait pour Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu se rappelle, il nous aime à cause de ça. Zacharti lach. Kadosh Baruch Hu se souvient de quoi? Chesed neurair. Ce que tu as fait
à ton plus jeune âge. Et de quoi il veut parler? L'Echtech acharai bamidbar be'eretz lo zerua. Que Béné Israël, ils sont sortis précipités, sans préparer rien du tout. Ça montre le Shevar des Béné Israël. Et voilà, comme ça se termine la Torah. Et la Torah, elle termine le Perek Gimel, une partie du Perek Gimel, avec une mitzvah, plusieurs mitzvot. C'est une paracha qu'on lit presque tous les jours, ceux qui ont le minag. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Kadesh li kol bechor. Une des parachiotes qui se trouve dans les tefilines de chaque juif, il y a la paracha de Kadesh li kol bechor, ça veut dire sanctifie chaque premier-né. Et c'est de là qu'on a la mitzvah, de là la source de la mitzvah du Pidyon Haben. Ensuite, on a la mitzvah des tefilines, de mettre les tefilines. Ou les zikaron ben enecha. Et donc, on a la mitzvah de tefilin. La mitzvah, ensuite, du Peter Hamor, que quelqu'un qui a un âne qui naît, alors le premier-né. Et on a aussi la mitzvah, encore une fois, donc les deux parachiotes qui doivent se trouver à nos mains, donc la mitzvah des tefilin. Voici les sujets évoqués dans notre paracha. Donc on va commencer le shiur avec trois questions qui vont nous amener à réfléchir à un yesod important, un enseignement important qu'on peut tirer de cette paracha. Comme on l'a dit au début de Chumash Shemot, que le Chumash Shemot, il a pour but de montrer et de décrire comment Am Israël, ils sont arrivés à un tel degré que de personnes, que d'un peuple qui n'était même pas un peuple, qui était comme toutes les nations, comment ils se sont retrouvés à être les Béné Israël, ils se sont retrouvés à être Ve'item li Segula, le peuple élu, préféré d'Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu souhaite descendre de son trône et de résider parmi eux. C'est pour ça que le Chumash Shemot, il commence par le commencement de l'histoire des Béné Israël, de la descente de l'exil, et il termine par la construction du Mishkan, Parashat Teruma, Vayakel Pekudé, c'est les parachiotes où on voit que Kadosh Baruch Hu souhaite Ve'asuli, Mishkan, Mikdash, Veshachanti Betocha. Kadosh Baruch Hu souhaite résider parmi nous. Donc on va parler aussi dans cette paracha comment Am Israël, ils sont différents de toutes les nations. Et en quoi les mitzvot qu'on voit dans cette paracha, le Sefer HaChinuch nous dit que dans cette paracha, Sefer HaChinuch, début de Parashat Bo, il dit comme ça. Parashat Bo, il commence comme ça. Parashat Ve'ele Shemot ou Parashat Ve'era en bahem mitzvah. Les deux premiers parachiotes du Chumash Shemot, ils n'ont pas de mitzvot comme dans le Chumash Bereshit. Parashat Bo, Yeshba Tesha mitzvot ase ve'achat esre mitzvot lo ta'ase. La parashat Bo, donc la parashat de cette semaine, contient 9 mitzvot positifs et 11 mitzvot négatifs, en tout 20 mitzvot. C'est étonnant que toute la Torah jusqu'à maintenant, plus d'un tiers, on n'a pas de mitzvot. Et dans une paracha, d'un coup, on te donne 20 mitzvot. C'est ce qui pourrait nous emmener à réfléchir qu'il y a un lien important, un enseignement important qui peut être tiré de la sortie d'Égypte. Là, on va comprendre le besoin de Béné Israël dans les mitzvot. On va essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est ça le but du shiur, c'est de comprendre. C'est vrai qu'on est juif, et un juif, il doit accomplir les mitzvot, c'est de son devoir, et il va être récompensé sur ces mitzvot. Mais dans cette paracha, on va essayer de trouver une explication en quoi les mitzvot, ils sont un besoin pour un juif. Le juif, il a besoin des mitzvot. Ce n'est pas seulement des tâches qu'il a à remplir, des missions qu'il a à accomplir, c'est un besoin, une nécessité que le juif a, c'est les mitzvot. Et en réalité, on voit que la paracha de la sortie d'Égypte, ici dans cette paracha, c'est là que Béné Israël sort d'Égypte. La paracha la semaine prochaine, ce sera déjà une autre étape. Ce sera la Kiryat Yam-Souf, la Shira. Mais la sortie d'Égypte, elle se fait dans cette paracha. Et dans cette paracha, la Torah nous donne 20 mitzvot, lorsqu'avant il n'y avait rien du tout. Peut-être ça va pouvoir nous expliquer quel est le besoin du juif et qu'est-ce qu'il y a, le chidouche qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, c'est peut-être
le don des mitzvot, et c'est peut-être ça qui va remplir le besoin. Ça, c'est notre Hachem, ce qui nous emmène à réfléchir et on va essayer de trouver une explication. Une deuxième question, ça c'est la première remarque, mais il y a une autre question importante qu'il faut qu'on essaye de comprendre. Comme j'ai dit au début du shiur, les plaies ont été divisées entre deux parachiotes. La parachat Vaera, la parachat Bo. Vaera, les deux premières lettres, Vav Aleph, c'est 7, Bo, c'est 3, donc 7 plaies et 3 plaies. Première question, si vraiment tu désires à les séparer, les diviser entre deux parachiotes, alors divise-les de manière équitable, mais 5 plaies dans parachat Vaera, 5 plaies dans parachat Bo. Mais pourquoi il y a besoin de les diviser? Mets tous les 10 plaies, mets-les dans parachat Vaera. Et parachat Bo fait une parachat de la sortie d'Égypte, la parachat du Korban Pessah, la parachat des Tfilin, des mitzvot, etc. Pourquoi on a besoin de diviser les plaies et en mettre 3 dans cette parachat? Alors j'ai comme l'impression que le Ramban, cette question l'a dérangé. Le Ramban, au début de la parachat, dans le Perek Yud, dans le Pasuk Aleph, il dit le Ramban, il vient s'attarder sur le premier pasuk de la paracha. Le premier pasuk dit comme ça: Vayomer Hashem el Moshe, bo el Paro, viens chez Paro. Ki anich badeti et libo et levavadav, parce que j'ai alourdi le cœur de Pharaon et de ses esclaves. Les man shiti ototai ele bekirbo, afin que je vais pouvoir montrer la grandeur de mes actes dans l'Égypte. Alors, Boel Paro, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu à plusieurs reprises. La paracha la semaine dernière, il y a aussi Boel Paro. Dans une des plaies, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Boel Paro, va chez Paro. Ou bien Lech el Paro, il est Maïma. Plusieurs fois, on voit le commandement de Akadosh Baruch Hu à Moshe en disant, va chez Paro. Mais ce commandement-là, ce Boel Paro-là, il est différent des précédents. Pourquoi? La Torah, elle a donné un chapitre, elle a ouvert un chapitre, le Perek Yud, il commence avec ça. Elle a donné la Torah une paracha. La paracha de Bo, elle commence avec ce Boel Paro. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ce commandement, cette plaie de Harbé, des sauterelles, plus que toutes les autres plaies. Il dit le Rambam, Odia Akadosh Baruch Hu le Moshe, Shehu echbid et libam ata, achare shepachadu mimenu babarad, vehitvadu al avonam. Il dit le Ramban qu'en fait, si Akadosh Baruch Hu désirait faire des plaies seulement pour convaincre et pour donner une leçon aux Égyptiens, afin qu'ils laissent les béné Israël sortis d'Égypte, il suffit 7 plaies. Pourquoi? Parce qu'on voit que suite à la dernière plaie qu'on a vue la semaine dernière, c'était la plaie du barad, la grêle. Il y a marqué qu'à la fin, suite à la makat barad, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il est écrit dans le Perek Tet, Pasuk Kavzaïn, dans la paracha de la semaine dernière. Vaishlach Paro, Vaikra le Moshe ou le Aaron, Vayomer alehem, Chatati apam, Hashem atzadik, ve'ani, ve'ami arshai. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quand il y a eu la Makat Barad, elle était impressionnante. Ils ont vu du feu dans de la grêle qui était, Kazouarou, il a montré, il a donné une crainte. Suite à la Makat du Barad, il y a eu une crainte qui s'est faite, un pachad gadol. Et suite à cette peur que les Égyptiens ils ont eue, Paro, il a fait vidouille, itvadou et tratatam. Ils ont reconnu leur faute. Il a dit Paro, chatati apam. Il a fait le vidouille, Paro. Il a dit Hashem atzadik, va'ami areshaim. Il a reconnu qu'il est fauteur. Alors donc, si vraiment Paro il a reconnu son erreur, alors donc
il est prêt à laisser passer, à laisser partir. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas vu que Paro, il avait regretté, il avait demandé pardon. On a vu que Paro, il demandait, il était forcé, il dit, va prier pour moi pour que ça s'arrête, et partez. Là, il a dit, Hachem Hatzadik va'ani ve'ami Areshaï. Moi, je suis le méchant, moi, je suis le fauteur. Alors, donc, il dit le Ramban, a priori, les plaies, ils auraient pu s'arrêter à Makat Barat. Pourquoi on a 3 plaies supplémentaires? Arbe, Rocher, Bechorot, les 3 dernières, si vraiment on n'en a pas besoin. Alors, il dit le Ramban, c'est pour ça que les 3 plaies, ils sont dans une autre paracha. Il dit le Ramban, là, il y a marqué que la plaie suivante, qui anir badeti et libo, c'est seulement parce que Akadosh Baruch Hu, il a un but. Si c'est par rapport aux Égyptiens, c'est fini. Ils sont d'accord, ils ont reconnu leur erreur. Mais là, Akadosh Baruch Hu, il a envie de faire encore des plaies, les ma'an shiti ototai ele bekirbo, pour faire des nissim, pour faire des miracles, qu'on voie la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et ça nous demande à réfléchir. On a vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Déjà depuis la Makat Kenim, depuis la plaie d'époux, ils ont dit les Khartoumim etzba Elohim. Ils ont dit que c'est évident qu'il y a un Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc, ils ont reconnu un Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a besoin de 3 plaies supplémentaires? Ça, c'est la deuxième remarque dans la paracha. Et la troisième remarque, que je pense qui est la plus essentielle ce soir, c'est un Rashi très étonnant. Le Rashi ramène à Mechilta. Mechilta, c'est un midrash des Tanaïm. Au début du Perek Yudbet, dans le Pasuk Vav. Et en fait, c'est sur ce Rashi qu'on va aujourd'hui faire le shiur. Dans le Perek Yudbet, Pasuk Vav, il est écrit comme ça. Aya Rabbi Matia ben Charash Omer. Rashi ramène à Mechilta où Rabbi Matia ben Charash dit Ketiv, il est écrit dans le Navi Yechezkel. Va'evor alayich va'erech ve'ine itech et dodim. Il est écrit je suis passé sur toi. Donc Akadosh Baruch Hu qui parle à Israël, je suis venu, je suis descendu voir ce qui se passe. Ve'ine itech et dodim. Et j'ai vu que est venu le temps de la Géoula. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu il dit à Israël, voilà, je suis descendu en Égypte et j'ai vu que maintenant c'est le temps propice, vous pouvez sortir. Et Giash voit chez Nishbat, il est Abraham chez Galed Banat. Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu il a fait une shvoua, un serment qui sortira et qui donnera la Géoula à Béné Israël de l'Égypte. Mais il manquait quelque chose. Velo hayu beyadam mitzvot litasek bahem kedeshi ga'alu. Et les Béné Israël n'avaient pas de mitzvot. Ils avaient besoin de s'occuper de mitzvot. Sans mitzvot, ils ne peuvent pas sortir d'Égypte. Chez Nehemar, comme il est écrit là-bas dans le Navi Yechezkel, Ve'at Aram Ve'eria. Les Béné Israël, ils étaient comme dénudés. Ils étaient vides de mitzvot. Ils avaient besoin de mitzvot pour sortir. Ve'natan lahem shete mitzvot. Et donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu leur a donné 2 mitzvot. Dam Pesach ve Dam Mila. Il leur a donné le sang du Korban Pesach et le sang de la Brit Mila. Chez Manu Boto Laila. Dans cette nuit-là, ils ont fait aussi la Brit Mila. Chez Nehemar va'erech mitboseset bedamaich. Beshne damin. Veze ma chez Nehemar mishru ukru lachem, mishru yedechem ma'avodah zara ukru lachem tzon mitzvah. C'est sur ce Rashi qu'on va s'attarder. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il nous répond à la question pourquoi dans la mitzvah de sortir d'Égypte, dans la paracha de la sortie d'Égypte, on ramène une mitzvah, fait le Korban Pesach, fait la Brit Mila, fait le Matzot, fait le Maror, fait le Kippur Hamor, toutes sortes de mitzvot. Pourquoi on a besoin dans la paracha de la sortie d'Égypte des mitzvot? Quel rapport? Il dit Rabbi Matia ben Charash dans la Mechilta. Et c'est ce qui ramène Rashi. Béné Israël ne peuvent pas sortir d'Égypte sans qu'ils aient dans leurs mains, sans qu'ils aient une itaskout, sans qu'ils s'occupent dans une mitzvah. Et c'est pour ça qu'il leur a donné 2 mitzvahs. Le sang de la Mila et le sang du Korban Pesach. Ce Rashi, il est très étonnant. Il contredit
plusieurs midrashim qu'on a étudiés pendant ces 2 dernières semaines, ces 3 dernières semaines. Au début du Chumash Shemot, on a ramené le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, il dit, c'est quoi Ve'ele Shemot Bnei Israël? Voici les noms de Bnei Israël. Alors il dit le Baal HaTurim qu'en Israël, ils sont sortis d'Égypte par le mérite de 4 choses. Shelo Shinu et Shmam, ils n'ont pas changé leur nom. Shelo Shinu et Leshonam, ils n'ont pas changé leur langue. Shelo Shinu et Malbusham, ils n'ont pas changé leur façon, leur manière de s'habiller. Veshelo Ayabem Delatorim Lashonara. On voit là-bas que pourquoi les Israéliens sont sortis d'Égypte par rapport à d'autres choses. Rien à voir avec le mitzvot de Korban Pesach et la Brit Mila. Et on renforce encore la question par la paracha qu'on étudie cette semaine. Le Baal HaTurim, il dit. Le Baal HaTurim, il se trouve dans le Perek Yud-Bet, Pasuk Av Gimel. Là-bas, il y a marqué comme ça que quand on va mettre le sang sur les portes, alors, Kadosh Baruch Hu, il va sauter et donc il va faire la plaie des Bechorot, pas sur les Béné Israël. Ve'avar Hashem lingof et Mitzrayim, ve'ra'a et Adam ala mashkof ve'al shte hamezuzot, u'pasach Hashem ala petach ve'lo yiten hamashchit lavo el batechem lingof. Et donc, Kadosh Baruch Hu ne laissera pas les démons, le mashchit, à rentrer dans votre maison. Il dit le Baal HaTurim que les mots veloïten, marqué veloïten hamashrit, les mots veloïten, on les retrouve 3 fois dans tout le Tanakh. Ici, une première fois. Dans le Korban Khatat, il y a marqué veloïten ale halevona. Sur le Korban Khatat, on n'a pas le droit de mettre certaines herbes, la levona. Veloïten ale halevona. Et il y a marqué une 3e fois dans le Korban de la Sota. Il y a marqué veloïten ale halevona. Il dit le Baal HaTurim, quel est le point commun entre ces 3 endroits où on voit le mot veloïten? Il dit le Baal HaTurim. Une fois, il y a marqué dans Korban Khatat, l'Omar Lecha, pour t'enseigner, que par le mérite des Korbanot, Nitzolu Mitzrayim, ils sont sortis d'Égypte grâce au sacrifice. C'est pour ça qu'il y a marqué dans Korban Khatat. Ici, il y a marqué veloïten, là-bas, il y a marqué veloïten. Pourquoi ils sont sortis d'Égypte? Parce qu'ils ont fait les Korbanot. Et pourquoi il y a marqué dans la Sota? L'Omar Lecha, Shebizchut Nashim Tzadkaniot Yatu Misham. Pour te dire que par le mérite des femmes Tzadkaniot, ils sont sortis d'Égypte. Donc, je commence à avoir vraiment un bilboul, je commence à perdre un petit peu les pédales. Pourquoi Béné Israël sont sortis d'Égypte? Rashi dit, Rabbi Matia ben Harash, grâce au sang de la Mila et au sang du Korban Pessah. Le Baal HaTurim, au début du Chumash Shemot, il te dit, parce qu'ils n'ont pas changé leur nom, leur langage, leur habit, et ils n'avaient pas de la Shonra. Le Baal HaTurim, ici, il nous dit, grâce au Korbanot et grâce au Nashim Tzadkaniot. Et c'est pas fini, j'ai encore un Baal HaTurim. Il y a un 3e Baal HaTurim dans le Perek Yud-Bet, Pasuk Lamed Zaïd, dans la paracha. Il y a marqué Vaïs'ou Bnei Israël Meramesses Sukkota. Donc la sortie d'Égypte. Les Israéliens sont sortis de Ramsès, ils sont arrivés à Sukkot, un endroit qui s'appelle Sukkot. Il dit le Baal HaTurim que dans le Pasuk il y a marqué Sukkota, Sukkot, sans vav. Katuv Chaser. Il n'est pas marqué bien Betsura Melea avec un vav, il est marqué sans vav, Chaser. Il dit il y a encore un endroit dans tout le Tanakh où le mot Sukkot il est marqué sans vav, c'est avec Yaakov Avinu. Il y a marqué Yaakov nasa Sukkota. Là-bas il y a marqué aussi Sukkota sans vav. L'Omar Lecha shebizchut Yaakov yatzu miMitzrayim. Pour te dire que par le mérite de Yaakov, les Béné Israël sont sortis d'Égypte. Alors là, je ne comprends plus rien. Pourquoi les Béné Israël sont sortis d'Égypte? Par quel mérite, par quel? Les Maaseh, cette question, plusieurs Mefarshim l'ont déjà relevé. Le Kli Yakar, il relève cette question. Le Sfat Emet, il relève cette question. Et le Sfat Emet, il donne une idée, et on va en revenir tout à l'heure, mais je vais juste donner l'idée du Sfat Emet. Il dit le Sfat Emet. Berashi Evi Mechilta, Rabbi Matia ben Harash, Shenatan Lahem Mitzvat Mila ou Pesach. Il dit le Sfat Emet, Neymar Bapasuk,
Shadaim nachonu ve'sa'arech tzimeach ve'at arom ve'eria. Donc dans le passage qui est écrit que les béné Israël, ils étaient nus, Arom ve'eria, ils étaient nus parce qu'ils n'avaient pas de mitzvot. Au début de ce passage, dit le Sfat Emet, il y a marqué Shadaim nachonu ve'sa'arech tzimeach. Tu as déjà ton corps qui est bien, le corps il est là, mais tu n'as pas d'habit. Tu as les cheveux, tu as la poitrine, tu as tout le corps. Mais ce qui manque, c'est les habits. Shadaim nachonu, ve'sa'arech tzimeach, ve'at arom ve'eria. Mais tu n'as pas d'habit. Il dit le Sfat Emet, mashma, shebagouf ayalaim tachlit hashlemut. Il vient t'enseigner que les béné Israël, ils étaient complets dans leur corps. Ils avaient le corps de béné Israël, ils avaient. Et tout ce qui leur manquait, c'était leurs habits. Lomar lecha, shapnimiyut ayalahem, aval hamalbushim ayu chaserim. Veha emet, ki kol hagalut ve'hageula hu birur hamalbush ve'haguf. אבל הנפשות שבבני ישראל לעולם הם בתכלית הדבקות בשורש העליון. Il dit le Sfat Emet, il dit les béné Israël, l'âme des béné Israël, le nefesh, la neshama des béné Israël, elle a toujours été complète. Elle a toujours été prête à sortir d'Égypte. Et même quand ils sont descendus en Égypte, la neshama des béné Israël, elle était déjà là. Am Israël est toujours aimé par Akadosh Baruch Hu depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont promis à tout par leur comportement et par leur proximité avec Akadosh Baruch Hu, ils ont donné une assurance à tous leurs descendants que c'est le peuple élu. Et les béné Israël, ils ont respecté et ils étaient à la hauteur. Les béné Israël, ils ont toujours été à la hauteur d'être dignes de ce nom d'être béné Israël. Ça, c'est dans la pnimiyut, dans l'âme des béné Israël. Il dit, le Sfat Emet, ce qui leur manquait pour sortir d'Égypte, et c'est ça ce qu'il veut dire Rabbi Matia ben Harash, c'est les malbouchim. Qu'est-ce que c'est les malbouchim? Qu'est-ce que c'est les habits? Il leur manquait les habits. Ma kavana. Alors il dit le Sfat Emet, il dit comme ça. Lo haya lahem koach leotzi retzonam mikoach el hapoal. Am Israël, dans l'âme, il était bien. Mais ils n'avaient pas de capacité à sortir et à extérioriser leur ratzon, leur volonté profonde d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, comme l'ont fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, et de le sortir et de le mettre à l'œuvre, de le sortir mina koach el hapoal. Ve'utzrechu lesiyua mitzvot. Et donc ils avaient besoin d'une aide qui va extérioriser leur amour pour Akadosh Baruch Hu. Que leur amour pour Akadosh Baruch Hu, pour que l'attachement à Akadosh Baruch Hu ne reste pas seulement à l'intérieur, mais qui sorte à l'extérieur. Et ça, comment on peut sortir et montrer, prouver notre amour à Akadosh Baruch Hu extérieurement? En faisant des mitzvot. Et c'est pour ça, donc selon ça, il répond, le Sfat Emet, il répond à la contradiction. Par quel mérite ils sont sortis d'Égypte? Cause de Yaakov Avinu, parce qu'ils n'ont pas changé leur nom, ou parce qu'ils ont fait Korban Pessah Mila? Il dit, il n'y a pas de contradiction. Les béné Israël, ils ont deux choses. Ils ont d'abord l'âme des béné Israël, ils ont leur intérieur qui est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est grâce à Yaakov Avinu, grâce à nos avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est grâce à ça qu'ils n'ont pas changé leur langue, leur shemot, leur nom, leur malbouchi. Ils n'ont pas changé leur caractère. Ils n'ont pas changé leur pnimiyut. Mais ce qu'ils avaient besoin d'aide pour sortir, il dit Rabbi Matia ben Harash, ils avaient besoin d'extérioriser, de sortir cet amour, de prouver à Kadosh Baruch Hu, de montrer à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, c'est parler des mitzvot. Et c'est ça ce qu'on a vu aussi à la fin de la paracha. Que Am Israël, ils sont sortis vegam tzeda lo asulaim. Ils n'ont même pas préparé un casse-croûte pour la route. Pour dire, Magid Shivchan chez Israël, dit Rashi, ça prouve l'attachement qu'ils avaient, c'est qu'ils sont sortis, l'erter acharai bamidbar, be'eretz lo zerua. Ils sont à Kadosh Baruch Hu, ils ont suivi à Kadosh Baruch Hu pleinement. Comme ça, il dit le Sfat Emet. Mais je voudrais encore, tout à l'heure, on comprendra encore mieux, on comprendra mieux ce qu'il dit le Sfat Emet. Alors donc, je résume, on a trois héarot, trois points de réflexion. Tout d'abord, comment se fait-il qu'on a tellement de mitzvot dans cette paracha?
Deuxièmement, pourquoi les 3 plaies se trouvent dans cette paracha et pas dans la paracha de la semaine dernière? On a ramené le Ramban qui dit que ces 3 plaies, ils sont inutiles, ils sont seulement pour Béni Israël, pas pour les Égyptiens. Et la troisième remarque, c'est qu'on voit plusieurs raisons que les Béni Israël sont sortis d'Égypte, et on a ramené la réponse du Sfat Emet qui dit qu'il y a la plaie Miout et il y a les Malbouchim. À la fin de la paracha, on retrouve un Ramban très très célèbre, que tous les Sfarim de Marshava, les Sfarim de Moussar, ils ont tous ramené ce Ramban à la fin de Parashat Bo. C'est connu, le Ramban à la fin de Parashat Bo. Il dit le Ramban. Vekavanat kol mitzvot. Omar lecha klal beta mitzvot rabot. Il dit le Ramban, je vais te donner la raison, donc la racine de tous les 613 mitzvot. Un juif, il fait 613 mitzvot. Des mitzvot différents d'une de l'autre, toutes sortes de mitzvot. Des mitzvot qui sont joyeuses, des mitzvot qui sont moins, des mitzvot qui sont normales, des mitzvot qui sont en rapport avec la tefila, qui sont en rapport avec la parole, des mitzvot qui sont en rapport avec la nourriture. Le juif, il a toutes sortes de mitzvot. Mais il dit, le Ramban, toutes les 613 mitzvot se reposent sur un principe. Il dit, je vais te dévoiler ce principe. Il dit le Ramban. Iné, kavanat kol ha-mitzvot, shena'amin be'elokenu, venode elav shehu bera'anu. La kavana, donc le principe de toutes les mitzvot, c'est qu'on croit en Akadosh Baruch Hu et qu'on le remercie qui nous a créés. Vehi kavanat ha-yetzira. Et c'est aussi le but de la création, pas seulement le but des mitzvot, mais le but de la création. She'en lanu ta'am acher ba'yetzira harishona, milvad sheyeda ha'adam veyodeh le'elokav shebra'o. Le seul but des mitzvot et le seul but de la création, c'est qu'un homme remercie Akadosh Baruch Hu. C'est quand même étonnant. Toute la création, toutes les mitzvot, pour un seul but, remercier Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit le Ramban. Il faut comprendre ce qu'il dit le Ramban. Et c'est pour ça que tous les Sfarim, ils écrivent longuement sur ce Ramban. Un des livres que j'ai vu qui parle sur ce Ramban, c'est le Mashgiach de Yeshivat Mir, le célèbre Mashgiach, le Ravi Rucham Lebovitch de Mir. Dans son livre Dat Chochma ou Moussar, il ramène ce Ramban et il dit une phrase intéressante. Elle peut nous être utile pour comprendre ce qu'il veut dire le Ramban. Il dit le Ravi Rucham, Mashgiach de Mir, il dit que toutes les mitzvot de l'homme, tout ce qu'un homme il fait en tant que juif dans sa vie, c'est fait pour qu'il vive à Kadosh Baruch Hu et qu'il se sente rattaché à Kadosh Baruch Hu, pas seulement en théorie, mais en réalité. Parfois, un homme, en théorie, il a plein de théories intéressantes. En théorie, il croit en Kadosh Baruch Hu. En théorie, c'est le juif le plus rattaché à Kadosh Baruch Hu. Mais quand tu le vois dans sa vie, dans le jour, quand il va à la macolette, quand il est dans ses affaires, tu n'as pas l'impression qu'il vit avec Akadosh Baruch Hu 24 heures sur 24. C'est vrai qu'il tend. Tu vas lui parler 5 minutes, tu t'assois avec lui, il t'explique à quel point il est rattaché à Akadosh Baruch Hu. Mais il ne vit pas à Akadosh Baruch Hu à chaque seconde. Pourquoi? Parce que sa émouna, elle est en théorie et elle n'est pas bemouchash. Elle n'est pas en réalité, elle n'est pas visible à ses yeux. Il dit, le but des mitzvot, c'est d'arriver à vivre à Kadosh Baruch Hu, non seulement en théorie, mais de le voir en réalité. Quand on a des tzadikim, des grands tzadikim, ou des grands rabbanim, alors souvent on fait des éloges sur eux, en disant que même dans des petites choses, ils ont une crainte d'Akadosh Baruch Hu, ils vivent à Kadosh Baruch Hu dans chaque seconde. Pourquoi? Parce que c'est ça le but des mitzvot. Il dit le Rav Yerucham, le Mashgiach de Mir, c'est ça ce qui veut dire le Ramban. Qu'est-ce que ça veut dire que toutes les mitzvot sont là pour remercier Akadosh Baruch Hu? Il dit toutes les mitzvot, ils sont afin qu'un homme il puisse comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu représente pour lui. Et si on n'a pas toutes ces mitzvot, donc ça restera en théorie. Un juif sans mitzvot, c'est un juif en théorie. Mais un juif avec les mitzvot, ils sont là
toute une vie, il va faire des mitzvot. Sans arrêt, le juif, il est occupé à faire des mitzvot. Parce que ces mitzvot, ils vont traduire, ils vont changer cette théorie, ils vont donner une réalité, ils vont réaliser cette théorie. Et que l'homme, il va voir Akadosh Baruch Hu non seulement pas dans sa pensée, mais il va le voir réellement. Il va vivre avec Akadosh Baruch Hu réellement. Ça, c'est le but des mitzvot. Comme ça, il dit le Ramban, comme l'interprète le Rav Yerucham, le Mashgiach de Mir. Et il continue le Ramban. Et il dit, et sache que c'est ça aussi le but de faire la tfila à voix haute, et de faire la tfila avec 10 personnes, des minyan, pour que le remerciement à Kadosh Baruch Hu, la reconnaissance à Kadosh Baruch Hu, ne soit pas seulement à voix basse, elle soit bekol ram, elle soit betzibour. C'est ça le but de la tfila. Pour remercier à Kadosh Baruch Hu sur tous les nissim, sur tout ce qu'il fait pour nous, que tout ce qu'on vit, chaque seconde, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit le Rambam. Alors venez, on donne le Yesod, venez, on explique. On rassemble tout ce qu'on a vu ce soir avec une explication. Qu'est-ce que c'est remercier? Qu'est-ce que c'est la Hoda? Le Ramban nous dit que toute la création et les mitzvot qui ont été donnés dans la Torah, ils ont pour but de ramener l'homme à remercier Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est remercier? Donc il y a le Rav Dessler, dans son livre Mirtav Ve'Elia, où il explique que la Hoda'a, quelqu'un il est marqué que celui qui remercie Akadosh Baruch Hu, ou qui remercie son prochain, il croit en Dieu. Mais celui qui ne remercie pas son copain, Kol HaKofer Betovato Shel Chavero, Keilu Kofer Betovato Shel Makom. C'est comme s'il nie la présence d'Akadosh Baruch Hu. Quel rapport entre le remerciement et croire que Akadosh Baruch Hu, il existe? Quel rapport entre le dire merci et croire en Akadosh Baruch Hu? C'est des choses qui n'ont a priori pas de rapport. Dit le Rav Dessler, oui. Il dit quand je reçois du bien et je remercie, en français, remercier, ça se dit le mot merci. Le mot merci en soi, il ne veut rien dire. Mais les Français, ils ont décidé que quand on dit merci, M-E-R-C-I, ça veut dire merci beaucoup. Ça veut dire je suis reconnaissant. Le mot merci en hébreu, il a une profondeur, il a une mashmaout. En hébreu, on dit toda. Hoda'a. C'est quoi Hoda'a? Rivka, Léa, quand elle a eu Yehuda, son 4e garçon, elle l'appelait Yehuda, pourquoi? Apam Odet Hashem. Maintenant, je remercie Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Hoda'a? Il dit Hoda'a, ça vient du langage reconnaître. On dit en français aussi reconnaître le bien, reconnaissance. Mais le mot merci ne veut rien dire. Il dit le mot en hébreu Toda, ça veut dire reconnaître que ce que j'ai reçu de toi, je le reconnais. Je témoigne que tu m'as donné quelque chose, tu m'as fait du bien. Quelqu'un qui ne dit pas merci à son prochain, c'est quelqu'un qui est capable de dire j'ai reçu quelque chose, mais c'est la personne qui me l'a donné, elle ne m'intéresse pas. Elle n'existe pas pour moi. Quelqu'un qui dit merci, c'est qu'il reconnaît que cette personne existe. Alors, ils disent les Rachamim, quelqu'un qui ne dit pas merci à son prochain, il viendra aussi à renier Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Parce que si je ne dis pas merci à Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu n'existe pas pour moi. Donc, dire merci, les hodot, quelqu'un qui est au tribunal et on lui demande est-ce que, voilà, on a une liste de choses que vous êtes accusés. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez fait ça? Alors en français, s'il dit merci, ça ne veut rien dire. Mais en hébreu, s'il dit je suis modé, Toda, je suis modé, ça veut tout dire. Quelqu'un qui est modé, ça veut dire qu'il reconnaît que ça existe. Il reconnaît que toutes les charges qu'on lui implique, il reconnaît qu'ils sont exactes et qu'ils sont justes. Alors donc, la Hoda'a, ce n'est pas seulement dire merci. En français, dire merci, ça ne veut rien dire. Mais la Hoda'a en hébreu, en Lashon HaKodesh, la Hoda'a, elle veut dire je reconnais et je témoigne que la personne qui m'a fait ce bien, elle existe, elle est là. Et puisqu'elle est là, donc je lui dois
Hakaratatov, etc. Ça, Hakaratatov, je reconnais le bien. Alors, donc, il dit le Ramban, maintenant on peut expliquer le Ramban d'une autre manière. Le but de toutes les mitzvot, c'est les Hodot Lachem. La création, c'est les Hodot Lachem. Ça veut dire quoi? Toute la création et toutes les mitzvot, ils sont là pour dire merci? Non. Ils sont là pour reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu existe à chaque instant. C'est ça ce qui peut-être qui dit le Rav Yerucham. Et c'est ça le but des mitzvot. Le but des mitzvot, c'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu existe et qu'à chaque instant, quand je fais une mitzvah, je reconnais qu'Akadosh Baruch Hu est présent avec moi. Et c'est pour ça qu'un juif, s'il ne fait pas les mitzvot, il n'a pas cette possibilité de donner l'existence à Akadosh Baruch Hu, de montrer qu'Akadosh Baruch Hu existe dans sa vie. Il est juif en théorie. Mais un juif qui applique les mitzvot, qui fait les 613 mitzvot, il passe sa journée d'une mitzvah à une mitzvah, de la tfila, birkat Hamazon, du birkat Hamazon, le chesed, du chesed, toutes les mitzvot que l'homme il a dans sa journée, à chaque instant, chaque moment qu'il fait une mitzvah, il reconnaît la présence d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant avec lui. C'est ça le but des mitzvot. C'est ça ce qui veut dire le Ramban. On comprend mieux le Ramban qui nous dit que tout le but c'est pour dire merci. Et maintenant, on peut comprendre aussi ce qu'il dit le Ramban plus tôt. Et avec ça, on termine le shiur. Il dit le Ramban que à l'époque de Enoch, donc Adam Arishon, il y avait un problème dans le monde, c'est que il disait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde, mais Akadosh Baruch Hu ne s'intéresse pas, il n'est pas capable à descendre aux petites résolutions, aux petits actes que l'homme fait. C'est pour ça qu'il faisait ce qu'il voulait. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais il a laissé le monde comme ça. Qu'est-ce que ça l'intéresse maintenant si j'ai volé celui-là ou j'ai pris? Ça l'intéresse en quoi? Mazé Chanel. Et il dit le Ramban, ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם בטבעו, כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוה המחדשו. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des nissim, des miracles à l'époque de Yetziat Mitzrayim. Pourquoi il y a besoin de faire des nissim? Voilà la question qu'on a demandé au début du shiur. Les miracles, les plaies qui ont été faits dans la parashat Vayera, c'est pour donner une leçon aux Égyptiens. Mais les 3 de cette semaine, Arbe, Chosher, Bechorot, il dit le Ramban, il n'y a pas besoin de ces plaies. Non, les Ma'an Chiti Ototai El Bekirbo. Boel Paro, les Ma'an Chiti Ototai El Bekirbo. C'est quoi le but de ces miracles? Le but de ce miracle, Kadosh Baruch Hu, il montre, j'ai pas seulement créé le monde à Bereshit, au début du Chumash Bereshit, j'ai créé le monde, j'ai pas seulement créé le monde. Même maintenant, je fais des miracles, je change la nature pour montrer qu'à chaque instant, Kadosh Baruch Hu, il est Mechadesh et Taïbria. Kadosh Baruch Hu, à chaque instant, il est mêlé dans chaque détail. Et non seulement ça. Vekacher Yah Mofet Mipinavi. Et non seulement ça, c'est qui a fait toutes ces plaies et tous ces nissim? Ça a été fait par un intermédiaire, par Moshe Rabbeinu. Qui yedaber à Elohim et Adam ve'egale sodoel avada, pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement qu'il est présent dans ce monde à chaque instant, mais tu peux même entendre Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Va chez le prophète, va chez le Chacham, va chez le Talmid Chacham, il a roi HaKodesh. Akadosh Baruch Hu, il vit dans ce monde, il est là dans ce monde. Et quand il a un message à transmettre, il va passer par son prophète, il va passer par le Talmid Chacham, il va passer par la Torah. Et il dit, c'est ça les mitzvot. Les mitzvot, c'est Akadosh Baruch Hu, il est là à chaque instant. Et moi, en faisant les mitzvot, je le vis à chaque instant. Non seulement qu'il est là à chaque instant, mais je l'intègre dans ma vie à chaque instant. C'est ça le but des mitzvot. Et c'est ça qu'on apprend à Yetziat Mitzrayim. Parce que toutes les mitzvot, ils ont été donnés à Yetziat Mitzrayim. On a posé la question au début du shiur, pourquoi 20 mitzvot à la sortie d'Égypte? Quel rapport avec la sortie d'Égypte? Et pourquoi ça n'a pas été dans les parachiotes avant? À la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a montré à tout Am Israël qu'il est présent à chaque instant. Il a sorti la pensée de Enoch. Enoch, il a dit à Akadosh Baruch Hu, mais il a laissé le monde. Non. À Yetziat Mitzrayim, ce qui s'est passé, Akadosh Baruch Hu, il a montré qu'à chaque instant, il est présent et que s'il a un message à faire passer à un de ses enfants, il le fait passer par un intermédiaire. C'est ça ce qu'il a enseigné aux Béné Israël. Et donc, dès que les Béné Israël ils ont compris ça, ils avaient besoin de montrer leur attachement, de montrer qu'ils sont intéressés de vivre à Kadosh Baruch Hu à chaque instant. C'est pour ça qu'ils avaient besoin des mitzvot pour sortir d'Égypte. Et maintenant, on comprend la nécessité du juif, le besoin du juif dans les mitzvot. Et ça s'apprend de Yetziat Mitzrayim. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions.
Et l'enseignement principal de ce shiur, c'est en fait, c'est ça le malbouche qui dit le Sfat Emet. Il dit le Sfat Emet, Am Israël, ils avaient l'âme, ils avaient le Neshmat Israël grâce au Nashim Tzadkaniot, grâce au Yaakov Avinu, tout ce qu'on a vu les Midrashim, Bizroutma, par quel mérite ils sont sortis? Parce qu'ils avaient la Neshmat Israël. Ils étaient à la hauteur d'être un Ben Israël. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Il faut. Qu'est-ce qu'on a montré à Yetziat Mitzrayim? Toutes les plaies et les plaies de cette paracha, les 3 plaies de cette paracha qui sont a priori inutiles pour les Égyptiens. Leur but, il est pour les Juifs. Pour leur montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh et Ta'olam à chaque instant, et Akadosh Baruch Hu, il est présent dans chaque instant. Il a donné ses plaies par qui? Par Moshe Rabbeinu, par un avis, par un messager, pour dire que Akadosh Baruch Hu, il vit à chaque instant ici. Akadosh Baruch Hu, il est présent à chaque instant. Et qu'est-ce que le Juif, il a besoin pour pouvoir sortir d'Égypte? C'est de montrer à Akadosh Baruch Hu qu'il est intéressé à le vivre à chaque instant. Et ça, c'est en faisant des mitzvot. C'est pour ça qu'il dit le pasouk dans Yechezkel. Il dit, Sa'arech tzimeach, ton corps, il est parfait. Avalat aram ve'eria. Mais il te manque tes malbouchim. C'est quoi tes malbouchim? Qu'est-ce qu'il veut dire le Sfat Emet? Il y a la pnimiyut et il y a les malbouchim. Selon ce qu'on a expliqué, on comprend bien. La pnimiyut, elle est importante. Mais la pnimiyut, elle n'engage en rien. Pourquoi? Quelqu'un qu'à l'intérieur, il est juif, mais à l'extérieur, on ne voit pas qu'il est juif. Pas les mitzvot, il ne s'habille pas comme un juif, il n'a pas de kippa. Ce juif-là, il peut aller chez des personnes les plus réchaïs, ceux qui ne croient pas à Kadosh Baruch Hu, ceux qui font d'Avodah Zara, il ne sera pas bizarre. Il peut faire maintenant comme... Il n'a rien qui l'engage. Après, quand il va rentrer chez lui, il est juif dans sa tête. Le juif, qui n'est pas seulement juif à l'intérieur, il a ses malbouchim. Il s'habille comme un juif. Il se comporte comme un juif. Quelqu'un qui s'habille avec des habits qui le définit, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est engagé. Quelqu'un qui s'habille d'une certaine manière, il est engagé. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Un soldat qui arrive, qui met ses habits de soldat, il ne peut pas arriver dans un organisme qui est contre l'armée. Il va se faire lyncher. Ses habits l'engagent. Un Bachour Yeshiva qui est habillé en tant que Bachour Yeshiva et qui va dans un endroit qui contredit la Yeshiva, ça ne colle pas. Il n'est pas capable de rester là-bas. Sauf si c'est un idiot. Mais s'il comprend ce qu'il est en train de représenter, et même l'endroit où il se trouve, il ne peut pas l'accepter. Parce que l'habit, il l'engage. C'est peut-être ça ce qui veut dire le Sfat Emet. Ils avaient la pnimiyut. Ils n'avaient pas les malbouchim. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la pratique des mitzvot qui les engage à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, l'Echter Acharai Bamidbar Be'eretz Lo Zerua. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש שוח ונשמה של הרב סעדיה בן חנה חנה ואת בנימין מסעודה ואת ציווה בת מידל ואת אברהם רבו בן צנין פחי ואת יוסף בן מסעודה ואת מוריס מסעוד בן נעימה ואת נתן שמעון בן מזל ואת סוזי מוני בת כוכבה ואת אלירן אליהו בן לימור ואת נפרם רפאל בן ממה ואת יוסף בן מגדה ואת אבלין רינה מלכה בת מני ואת מרים בת סולטנה ואת רפאל בן חי מחלוף ואת שמעון בן מזל. רוח אדוני תניחם בגן עדן הם וכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל החם וסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, הוא יברך את כל חולי ישראל בכלל, את שלמה בן עקוד, ואת מרים בת סברינה, ואת שלום בן מסעודה, ואת שלום שם בן חולה, ואת יצחק שם חסיבה, ואת נעמי רבקה בת מרצ'ין מסעודה, ואת דוד בן צוטלה, ואת סמואל בן בית שישולי, ואת ציון יהודה בן חנה, ואת חיים בן כביסה, ואת חתוליה בת אסתר, ואת יזע ואת יעקב, ואת יעקב בת יזע, ואת שלום חיים בן חנה, ואת רזל בן שמחה, ואת מוחז בן זית אסתר, ואת יעקב בן חיים, ואת דוד בן רוזליה, ואת סימונה בת ג'ורג'ט, ואת ג'יזל סעידה ציפורה בת אנג'ל רחל, שם מרפאם ברפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן, שבת שלום ומבורך.